Vous êtes plus de 700 000 abonnés à l'autre chaîne de Cyprien, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Bonne émission. Bonjour à tous. Salut les petits potes, ça va? Bonjour, ça va? Bonsoir, comment ça va? Générique. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Gaël! ainsi que l'inimitable. Baptiste. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Tu nous as prévenu une seconde Oui, avant. oui, j'ai oublié. Très Il y avait le stressant. générique qui fait, ok, faut que vous dites Dis- votre nom là. Dis ton nom maintenant, quoi? On va parler de trucs autour d'Internet. La thématique d'aujourd'hui, on va parler de notre expérience à la télévision. J'espère que vous avez des petites anecdotes. Parce que vous avez bossé notamment pour Canal+. Oui. Pareil, ouais. Et moi, j'ai bossé Oui. pour LCP. C'est pas vrai, c'était Énergie 12. Mais on va commencer avec des petits jeux. On adore ça, les petits jeux. Blind test. Ouais! Musique numéro 1, il faut deviner soit l'artiste, soit l'œuvre globalement. Star Wars. Exactement. Alors, Book Ruffle. Vous savez le faire, vous? Je sais pas le Non, faire. c'est fois sur 1000. un des drames de ma vie, moi. Musique numéro 2, s'il vous plaît. Michael Jackson. Non. Bon. Putain. Je regarde pas le chat exprès. Ghostbusters? Mais oui! Ah putain, mais oui! Par Tac-tac-tac-tac-tac. Super À la Famous fin. Mike. Celui-là, il est facile et pas facile en même temps. C'est parti. Hotel California. Oui! c'est génial. Et là, c'est un one shot. C'est le solo en plus, putain. C'est le solo. Ça me rappelle le Prouto Teaser. En fait, Voilà. j'avais trouvé un plugin qui mettait un prout sur chaque note du clavier MIDI. Ça faisait pas du tout des notes, mais ça faisait des plays différents. On s'amusait beaucoup avec. Ouais. Et vous avez eu du coup LMFAO qui sont venus utiliser votre. Prout machine. Cette anecdote est très drôle parce que c'est vraiment tourné dans le pire taudis de Qui a été mon appart pendant ton appart de L'appart, 6 c'était mètres carrés. plus petit Ouais, que ouais. ça, hein. Et un petit dernier, voilà, c'est pour J'aime c'est bien. cadeau. Mario. Écoutez ça. Talent de ouf. Vous avez un petit talent comme ça caché. Moi, je peux roter sur commande et très très rapidement. Ah si, moi je sais faire la goutte. Oh. Il y a une fuite ou quoi? Bah alors. Moi, je sais faire un truc. Attention, j'en ai chopé la donzelle avec ça. Attention. Et là, Moi, j'imagine j'ai- les gens qui sont en train d'allumer le truc. Oh, wow, Ah tiens, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est ODD de PNL. On va parler de télévision. Pour quelle chaîne de télé vous avez bossé, les petits potes? Uniquement Canal+. Indirectement M6 et W9, moi aussi. Comment s'est passée votre expérience à la télévision? 2012. Non, on est en 2019. Ouais, c'est clair. Ça commence très Ça mal. commence très très mal. 2012 où l'époque les gens regardaient un peu la télévision. Ok. Genre, il y avait des vraies audiences sur Canal+ entre autres. Ça s'appelait Le Grand Journal et il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Michel Denisot qui présentait. À l'époque avec Gaga, on se parlait plus. Quoi? Ben ouais, Ah, on se faisait la tête. J'avais quitté 10 minutes à perdre et c'était l'époque du Mais il est où Gaël? Bah, j'étais en train de faire mes bails. C'est la réponse Je floue. faisais mes Je faisais bails. mes bails, mon Et pote. Bat, il galérait à faire son émission sur Canal. Ouais, c'était la pire année de ma vie, je pense. Ah ouais On est arrivé avec James Darl et Grand Pamini. La nouvelle équipe de 10 minutes à perdre. Exactement. Et une émission qui s'appelait La question de la fin. Et t'avais fait un sketch. T'avais fait un dedans. sketch, J'avais toi, je m'en rappelle. T'avais fait un J'étais sketch déguisé en Zinedine Zidane Je ou l'avais un vu. truc Un comme truc ça. dans le genre, ouais, les super-héros. Et c'était horrible parce qu'en fait, ils sont venus nous chercher en ouais, génial, ouais, trop bien et tout. On veut que vous fassiez la même chose, mais en upgradé, quoi. Et donc, on arrive avec nos idées à la con et notre côté un peu punk. Et en gros, ça se passait que, on proposait notre texte et ils te le modifiaient à. Il te restait 60% de ton texte. Non. Facile. Donc, t'es là, ok, machin, c'est génial. On passait juste après Bref et le SAV, faut savoir. Donc, après deux Oh mastodons. C'était Donc les gens sont là, pas ah ouais, facile. ils sont partis. Et donc on arrive, on avait un sketch de 2 minutes qui avait été modifié à 40%. Quoi. On avait tourné le sketch, il nous disait, ok, par contre, en fait, faut que ça fasse une quinte. Mais Quoi? Comment ça? Ah bah ouais, faut que ça aille vite parce que c'est l'époque Bref, tu vois. Genre. Après Bref, avec tout aille très vite. Vous avez validé un texte de 2 minutes, on doit faire Ah 2 ouais, minutes. c'est vrai. Et non, sinon on le diffuse pas. Mais ouais, mais du coup, en fait, il a coûté de l'argent ce sketch. Et du coup, on n'a pas de trésorerie, quoi. Et ça s'est passé comme ça pendant 3 mois. Après, ils nous ont arrêté de nous diffuser. Je pense que c'est la seule fois de ma vie, et je le referai jamais, où j'ai eu un nervous breakdown. Et après, on a fait un truc qui s'appelait Shitcom, qui était le samedi midi. Et alors là, on faisait ce qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas d'audience. Ils ont tout validé, et on a fini notre jusqu'à la fin de l'année comme ça. Moi, j'ai eu ça un petit peu sur TF1 avec Presque Ah, attends, Adulte. T'as fait quoi comme chaîne de télé? Moi, j'ai fait Énergie 12. Et après, j'ai fait la mini-série sur TF1 qui Oui. s'appelle
s'appelle Presque Adulte. Et sur Presque Adulte, en fait, je sais pas si c'était un quiproquo, si c'est l'argent, etc. Nous, avec les auteurs, on a bossé sur du 20 minutes. Et c'était entre 15 et 20 pages, je sais plus. Faut savoir que dans le milieu, une page égale 1 minute. Grosso modo. C'était pas une volonté de rendre ça plus court, bref ou quoi. Je pense que c'est vraiment, en fait, une misunderstood, hein, ils sont pas compris. Et en fait, du coup, on a dû vraiment, avec le réal, prendre des pages et les jeter comme ça pour que ça fasse moins de 10 minutes, quoi. Ah putain. Mais après, c'est pas grave, on s'est dit, bon, on développe moins les persos, ce sera des petits trucs un peu plus unitaires. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans Presque Adulte, vraiment chacun enfin, on a bossé un peu sur tous les épisodes, mais on s'est aussi un peu approprié. Et donc, moi, je suis assez fier des épisodes qu'on a fait pour moi. Donc, bilan, bonne expérience. Pas mauvaise expérience. Non, pas du tout. Est-ce que toi, t'as eu une petite expérience vis-à-vis de la télévision? C'était plutôt cool. Nous, on a commencé, faut savoir, avec Joe Lamouk, on faisait nos vidéos dans notre cave, dans le sud de la France. On faisait surtout des clips de musique, mais on a commencé à faire des sketchs, dont celui qui s'appelait Ta Gueule, qui avait fait une espèce de buzz en 2003 ou 2004. Et on avait fait les détournements aussi. Et donc on avait envoyé une cassette à Canal+. Et si vous faites des films chez vous, ça s'appelait les films à la maison. Ah oui, Envoyez des cassettes. On envoyait une cassette et on avait fait un clip de hip-hop un peu chelou qui s'appelait Tueur de flics. On les chope, on les nique. Et un truc un peu kung-fu rigolo. Je vais te prendre la bite, te retourner les couilles et poing dans le cul. Et nous on espérait vraiment que ce soit le truc de kung-fu qui soit pris, parce que ça durait quand même 12 minutes, c'était du taf. Non, ils ont pris 3 secondes de Tueur de flics, mais par contre l'émission qui était juste un one-shot en mai 2003 je crois, ou 4, est devenue hebdo à la rentrée. Et là le réalisateur, il me dit, putain, faites des vidéos à la rentrée, on a besoin de contenu. Donc c'est là où nous on a tout fait, les gros succès de Joe Lamouk, Ta Gueule, Nique les poules, Ménopause et tous ces trucs là, et d'autres détournements, c'était en prévision de pouvoir potentiellement passer dans cette émission. Il y avait juste un truc qui était très particulier quand j'étais chez Energy 12. Globalement, ils m'ont tout validé, tout ça. Il y avait un truc où ils ont dit non, là on arrête. Nous on avait un running gag sur Jean-Luc Delarue qui se droguait. Je travaillais avec Maxime Muscat à l'époque. On allait à la cantine, on avait pris de la farine, on avait imprimé une photo de Jean-Luc Delarue et on avait mis servez-vous, tu sais, dans les bureaux. En fait, ils achetaient des programmes à la boîte de prod de Jean-Luc Delarue. Ils ont dit le problème c'est que si la boîte de prod vient, ou si même Jean-Luc Delarue quand il était encore en vie, Perd son âme. Il l'aurait consommé. Il aurait fait de la farine. Merci mon petit pote, c'est qui les deux là, je les aime bien. Trop cool. Bosser pour ma boîte de prod. En fait, c'était plutôt une bonne ambiance parce qu'on avait une quotidienne qui s'appelait le 12 infos de Cyprien. Et du coup, on faisait une petite quotidienne avec des petits sketchs, c'est sur fond vert, parfois on cadrait des petits trucs, c'était cool. Et ce qui était très sympa, l'open space s'arrêtait de travailler aux alentours de 17h30, tout le monde se mettait devant la télé, il regardait le 12 infos, il se tapait des barres, ça nous mettait une pression de ouf et c'était genre vraiment le truc fait en interne. Cool, maintenant avec le recul, j'ai vécu ça nulle part en fait. Merci la team qui était très sympa. Il y avait un truc qui était chelou par contre. C'était que avec une des personnes qui s'occupait un petit peu des programmes quoi, on était plutôt pas en désaccord, mais tous les épisodes on était très fiers. Pas de langue de bois. Ok. Il faisait ouais les gars, c'était pas fou. Mon pote, c'est trop bien là, on était content, tu vois. C'était rare sur une quotidienne. T'es la tête dans le guidon, t'es content quand tu fais un truc bien. Et quand on avait honte, tu sais que tout l'open space regardait et que nous on se cachait, tu vois, on faisait genre on se mettait sous la table parce que c'était long, c'était 5 minutes à se cacher sous la table. Et là t'entendais ce gars là au bout qui faisait super les gars, génial. Ça nous rappelle, nous Bat, on a fait des sketchs à l'époque d'Imite à perdre où on a vraiment honte, on fait on va pas le mettre en ligne. On le poste, vraiment on le met pas et chaud, allez, on le met. Et là bam, le truc buzz de ouf. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies, c'est génial. Et à contrario, un truc où vraiment on se fait chier, tu vois, pendant 3 semaines on écrit, on fait des trucs, il y a du matos, il y a des effets spéciaux, on est hyper fiers de ouf et tout, et là bon arrêtez, tuez-vous en fait, tuez-vous de la merde. C'est arrêtez. Il y avait eu à l'époque, on avait fait un pilote avec Sacha, donc le chanteur de mon groupe Joe Lamouk, pour un truc qui s'appelait PlayStation TV, qui s'était pas fait. On est à la Plaine Saint-Denis où il y a tous les studios de Téloche. Vous faites quoi? Vous chantez un morceau rap, je crois, on passe la vidéo Ta Gueule, il y a une présentatrice qui fait un peu la MC du truc tout le long, qui reçoit des gamers. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que la présentatrice c'était Louise Bourgoin. Avant qu'elle devienne connue. Et il y a un moment assez culte, elle faisait un peu la punk, et Louise Bourgoin était ouais, Joe Lamouk, c'est cool et tout. Il y a vraiment un moment où Sacha a baissé son slip et lui a pété au visage. Mais en vrai, tu vois, il a fait tu vas être punk, il a vraiment pété dessus, elle est devenue blanche et elle était comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'attendait pas à ça et je repense à ce moment, je dis mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? Et c'était à 14 ans, tu vois. C'est génial. Est-ce que je peux rebondir sur une anecdote Louise Bourgoin également? Ah oui. On l'avait rencontré avec Norman quand on bossait sur notre film qui s'est jamais fait, qui aurait dû s'appeler Le Club. Et bref, on avait commencé à bosser beaucoup sur le film et tout, on avait notamment commencé à bosser sur le cast, etc. On avait rencontré Louise Bourgoin qui faisait déjà des films et tout à l'époque. Et c'est marrant, elle a fait une BD avec Norman et moi. Elle a dessiné une BD. Une BD. D'accord. Une bande dessinée, une planche. Ah, une planche. Avec nos gueules dessus. C'était notre rencontre tous les trois. Trop marrant. Mais qu'elle a fait après. Elle a dessiné après, ouais. Et c'est marrant parce qu'elle a pas fait une BD sur le moment où Sacha lui a pété au visage, ouais, très près de son visage. C'est Louise, étonnant. on attend ta planche sur Sacha qui te pète au visage. Tu te rappelles de ce moment, Louis? C'était quand même rigolo. Vous voulez jouer? Oui. Allez hop, ta mère en slip 2.
On a 30 secondes pour poser des questions pour deviner le personnage et ensuite l'action. Je commence. Je suis une femme. Oui. J'existe. Oui. En France. Non. Je vis en France. Non. Aux États-Unis. Oui. Oui. Je suis actrice. Non. Un peu. Ah, Un peu aussi quelques films. Présentatrice télé. Non. Non. Un truc artistique. Moyen. Mais pourquoi vous êtes mort C'est de pas rire trop. À toi. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il vit en France? Oui. Est-ce que c'est un comédien? Oui. Est-ce qu'il a plus de 40 ans? Oui. Jean Dujardin? Non. Est-ce que c'est un comédien comique? Oui. C'est fini. Garçon. Oui. Plus de 40 ans. Ouais. Chanteur. Non. Acteur. Oui. Comique. Oui. Oui. Gérard Jugnot. Non. Non. Ah putain, c'est Ok. dur. Kim Kardashian. Non. Je me suis marié avec quelqu'un. Récemment, oui. Ouais. Ça nous a fait chier d'ailleurs. Oh putain, merde, c'est horrible. À toi. Je suis dans des films qui passent souvent à la télé. Oui. Arnaud Ducré? Non. Putain, mais on a les mêmes profils de mecs. Est-ce que je fais du stand-up aussi? Oui. Jamel. Ah oui. Non. Danny Boone. Oui. Ah ouais, j'ai Danny Boone. Ok. Et ensuite. Est-ce que je fais caca dans les bois? Non. Est-ce que je branle un pote? Non. Oh Danny merde. Boone branle un pote. Elle est très très belle. Oui. Ah oui. Elle a fait du porno? Non. Pourquoi vous avez hésité? C'était un petit nom. Parce que. Parce que il y a eu. Ah putain, et c'est pas Kim Kardashian. Non. Non. Mais c'est ouf ça. Il est stylé. C'est un comique qui est vraiment stylé. Non. Ça on peut pas le dire. Il fait du foot en slip. Il mange un truc. Non. Il suce un truc. Non. Il avale un truc. Non. Il doit un truc. Non. Ça va durer 2 heures ce jeu. C'est Emilie Ratajkowski. Oui. T'as regardé le chat un peu. Où j'ai regardé le chat, j'ai triché. Elle est en action. Oui. Elle est en action. Ouais. Vous le faites. Ouais, Oui, ouais, ah bah oui, clairement. ouais, clairement. Se branle. Non. C'est quoi c'est Franck Dubosc. Oui. Oh, Franck Dubosc va chez le proctologue. Non. Va sur la Est-ce lune. qu'on peut l'orienter un peu plus? Oui, Ouais. on peut. Une émission télé. Franck Dubosc danse avec les stars. Non, c'est une fois par an. Tu fais le téléthon? Non. Le télésida? Ça existe Quoi pas, Télésida, bah. Il fait un sport. Non. Tu peux lui donner un indice? Ouais. Il déteste ça. Il fait l'avion. Moi, est-ce que c'est une action olé olé? Ouais, Il y a écrit fait 1. T'as Ouais, surtout- c'est olé tu l'as olé. surtout envoyé très loin la carte. Ah ouais Non, mais c'est bon, on s'en rappelle, Je me rappelle. C'est un peu honteux. Ah, un petit peu, mais rigolo. Elle fait un truc autour du caca. Non. Ah, c'est pas loin. Pipi. Ah, Elle fait pipi. Ouais. Sip s'est fait pipi dans la neige. Merci, sweet. ah bah voilà. Ah, Miss Tout à fait. Ouais. Ah, un prank. Ah, bah, Je vais Ah, répondre c'était bien amené quand même. Bah, en fait, j'aime bien faire des pranks, mais j'aime pas faire des caméras cachées. Caché, ouais. J'ai des petites questions d'internautes. Alors, une réelle explication sur la séparation de 10 minutes à perdre pour l'interrogation? Ouais, Bauer. c'était un producteur véreux. On a Je été comprends. voir ce mec qui a dû voir arriver 2 gogoles en disant ouais, on a besoin d'un producteur pour nous aider. Et là, il a fait moi? Vous parlez de moi? Bah ouais, venez, C'est venez. trop moi. Attendez, je vais déposer la marque à mon nom. Continuez, faites vos petits trucs. Je vais me faire un petit salaire et puis on en parle après. Après, il nous a divisé pour mieux régner. Et puis moi, j'ai s'est senti, barré avec. j'ai senti le vent venir de l'arnaque, Ah. et du coup, j'ai dit, ma Bat, je te préviens, je me casse. Et il a fait, ah ouais? Bah, je dis ouais. Et je suis parti, et Bat a continué. Vraiment, moi, Pikachu. j'ai dit tout à l'heure, Pikachu. je faisais mes bails, mais je savais que Bat était en galère, et je voyais bien les Méléo Gaël, tout ça machin. Et surtout, quand t'as un duo et que tu casses un duo d'un coup d'un seul, c'est irrattrapable. Donc c'était vraiment très compliqué pour Bat, et je le sais. Mais là, la situation était plus gérable avec ce mec, parce que c'était vraiment la pire C'est des la ordures. pire des merdes. Et d'autant plus que quelques années après, quand nous on a commencé à refaire des vidéos avec Bat, parce qu'on est redevenus copains, Bah oui. il a fait exprès quelques années après de bloquer pendant Ouais. un an On était avec le toutes grand JD. les vidéos On était avec le grand de JD qui 10 venait faire minutes une à vidéo perdre. avec nous, enfin pour sa chaîne. On était dans l'appart de Gaël. par pure méchanceté. Et là, on reçoit les messages. Ouais, pourquoi vous avez supprimé les vidéos? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? Une fois, deux Il fois, a trois supprimé toutes vos vidéos. fois. Toute la Non, il les a mis en chaîne. privé en fait. Il a pas fait pour de l'argent ou pour machin, il a fait par pure méchanceté. Où vous vous voyez dans 20 ans? J'aurais 60 ans moi, Tu seras peut-être mort en fait. sûrement. Moi, dans 20 ans, j'aimerais bien. Et je veux continuer à créer. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment, j'aurai un changement de vie et je serai plus à donner pour les autres. Peut-être créer une société qui aide, j'en sais rien, les personnes en difficulté, les migrants, ou Ah, etc. est-ce que Pareil je pour fais une moi. petite transition? Est-ce que par exemple il y aura d'autres tomes de bande dessinée dans 20 ans? Bah, on aimerait bien. En vrai, voilà, on a- meilleur BD du monde. Sorti notre BD, 96 pages, sorti chez Le Lombard. Page, pote. De strips, de plein de blagues, etc., qui a été assez validé par les amoureux de la BD. Et bah, on espère que ça va marcher. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va faire la saison 3 de La très Couille belle. Cosmique en BD. Oh, Chez Le Lombard aussi. C'est Voilà. rigolo. ça. Tout le monde demande dans le chat combien ça coûte. Est-ce que vous pouvez le chanter le prix? 14,99€. Mais que parfois c'est à 14,95€. Tu fais une nouvelle émission qui s'appelle La Bagarre sur Oui, le je reçois un invité pendant 2 heures quand même, Oui. 2 heures de gaming, où on s'affronte sur plusieurs jeux. Il y a une petite config assez impressionnante quand tu rentres dans Ouais. la salle en off, il y a Mm. vraiment toutes les consoles. On l'enregistre avant, parce que il y a pas... Quoi? Ouais. Pourquoi on dit Attends, Aïe, aïe, aïe. Le samedi à 20h30, Ben t'es pas en direct, t'es plutôt en train de boire des coups ou avec des Avec potes? des copains ou au C'est resto. vraiment un branleur. La J'ai Bagarre, c'est le samedi à 20h30 sur le Sur le stream. Merci beaucoup les petits potes Merci à toi. d'avoir C'était trop participé. cool. On a bien C'était- rigolé. On a bien rigolé. La semaine prochaine, ce sera Cyril qui sera ici dans cette émission. Oh, Cyril, des Ciao ciao. Des On va dire. bisous. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.